Tu veux dire Dieu, tu veux dire Iboga. L'Iboga est Dieu. I've been fascinated by psychoactive drugs my whole life. I love to study their chemistry and impact on society. And my work has allowed me to investigate extraordinary substances around the world. Yet there are still mysteries that remain. If Tramadol is found to be of natural origin, would this be the greatest discovery of your career? Yes, absolutely. The story started in 2011. We hosted one PhD student from Cameroon. At that time, he was working on a plant called Nuclea latifolia. In the traditional medicine in Africa, the roots are used for the treatment of many pathologies, including diabetes, malaria, neurological disorders, and also as a painkiller. I was quite excited to investigate his medicinal plant that is used in Cameroon, a natural tree in Africa that is used since maybe centuries. The hope is that you are discovering a new compound. That's the reason why you start this project. So you have a traditional plant that's been used for hundreds of years. You have the sample. So then what's the next step? So we ground the roots to get a powder and then mix them with the methanol. But after some work of purification and chemical identification, we identified that Tramadol was present in the roots of this plant. Tramadol? Yes. Well, you must have been amazed to have found what was thought to be an entirely artificial, synthetic substance. Yes. Something that was thought to have been discovered in a German pharmaceutical company in the 1960s. Was also the active principle in a medicinal plant that had been used for generations in West Africa. Yeah, it's a striking finding. When we discovered this compound, for me, it was a mental, let's say, revolution as a scientist. It means that by pure coincidence, you discover a compound that is man-made and that is present in nature. For me, there was no former experience or even in the literature of any kind of similar parallel. So after this research, we decided to publish our work. When we did discover Tramadol as a natural product, it was a very provocative demonstration that indeed what we call generally the recipes of the grandmothers, traditional medicine has a value. But that doesn't make sense. It is a surface contamination. I was always interested in contamination, and there was an article in the very well-known journal Angewandte Chemie, and one of my friends told me, have a look at this.
Of course, when first reading the article, we were also excited, but immediately we had some doubts. For instance, the amount of tramadol they could detect was 0.4%, and that is an extremely high percentage of the tramadol. So you did find tramadol in Nauclea latifolia, but you also found it throughout the environment, Yes. evidence that it was not natural. Yes, we found tramadol in very different plants from different genetic origin. It cannot be that all of a sudden tramadol is produced by plants from very different origin. It is a surface contamination. Our interpretation of the high concentration was, and we could prove this by interviews with farmers, that tramadol is also given to cows to tolerate the extreme heat in the far north of Cameroon. These animals excreted the tramadol. We found not only the tramadol, but the mammalian metabolites. It's also giving you another hint that the excreta was, in our case, from the cows. Cows addicted to tramadol. Your interpretation is almost equally strange. You know, for us, all the story was like a crime, yeah, an exciting crime story. It's certainly an odd claim. If a farmer were to give their cow tramadol with the idea that this would allow them to work harder, then the cow would become addicted to tramadol. Yeah, I guess yes. A cattle addiction to tramadol, that would be an interesting concept, yeah. It just doesn't make economic sense to give them to cattle to resist the heat, at especially high doses. I don't see the logic about it. If it's not cows, how would you explain the detection of tramadol in other plant species that aren't Nauclea latifolia? The trees where we took the samples are full of monkeys, you know, they're just eating the fruits. And their urine can go onto the soil as well. If maybe there is some tramadol in the fruits, and if the monkey eats the tramadol from the fruits, and then they can pollute the soil. Okay, there are some monkeys around there, and they like to eat fruits like the fruits from Nuclea, but this idea with monkeys is very strange. It's really one of the best science mysteries I've ever encountered. And did you consider the possibility of anthropogenic contamination when you were working on the original research? No, to be honest, I still don't consider it. I believe at one point the scientist has to conclude and say, okay, that's the explanation this way or this way. It does seem unlikely to me that tramadol is biosynthesized by plants, but it seems almost equally unlikely that it's a product of widespread use by cattle. Have you considered the possibility that maybe you're both wrong? Also, I would say we are approaching this problem from different sides with different experimental setups, and we couldn't agree upon a common interpretation of the data. We're in a sewer right now, and I imagine that you're familiar with the idea of the Anthropocene, an era dominated by the influence of humans on the environment. As a result of human activity, it's becoming increasingly difficult to define exactly what's natural. Do you think in the future this natural-synthetic dichotomy is going to dissolve completely? Yeah. We have polluted the environment with so many chemicals. There are urinary metabolites of cocaine and antidepressants in the municipal water supplies of pretty much every major country. I think we're going to see more and more cases like this in the future as our environment continues to be contaminated. It may even change the biosynthesis of natural products. So I guess, yes, there is an environmental response and adaptation to human activities. Plants, organisms are adapting to the new environment, which is man-made. In Africa, what's amazing is that tramadol is used as a drug, as a narcotic drug. Tons of tramadol, maybe from India, is imported. This use of tramadol in these high quantities all over
Western Africa. We head to Cameroon, where the country is facing an opioid crisis. For years, abuse of Tramadol, a painkiller, has gone unchecked by international agencies. Don't abuse Tramadol. Don't abuse Tramadol. Stop. Don't abuse Tramadol. Pour moi, c'est le meilleur parce que Make you stop Tramadol. Why you did? Why you did? moi, je consomme le Tramadol. Je fais dans les puits d'eau, les fosses et les puisoirs. Il y a des zones où je pars à 20 mecs. Oh oui, c'est vraiment un travail. Ce travail est risqué parce que bon. Quand je prenais un comprimé de Tramadol, je transpirais, je travaillais, je ne ressentais pas la fatigue. Peut-être. Il faut toujours bouger le corps. Je suis forcé peut-être à faire quelque chose. Do you think it's a problem? Would you consider taking Iboga to stop? Le désir, bon, pas pour le moment. Je n'ai pas encore senti le désir d'arrêter. Et je me dis même peut-être que le jour où je serai dans un cercueil, j'aurai peut-être un comprimé dans une poche. C'est ma veste. Donc c'est un peu ça. J'ai un ami qui prenait vraiment. Bon, pour lui, il prenait juste pour se faire plaisir. Mais lui, bon, il a été au niveau où il arrivait à l'overdose. Sa mère l'a amené une fois dans un truc de désintoxication plusieurs fois. Mais là, il replongeait toujours. Rocky arrive ici, il a dit, maman, aidez-moi, je vous en supplie, je veux sortir de la drogue. La maman lui a dit, il faut dès aujourd'hui que tu commences à en consommer de l'iboga. L'iboga est une plante qui est venue sauver le monde. La drogue innée, la drogue de Dieu, c'est-à-dire la dépendance, ça va t'enlever l'envie. Je suis habité rien que par de mauvaises pensées. Je suis étudiant en droit à l'université Omar Bongo. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté là-bas. Dès que je prends 2 comprimés, 3 comprimés de Tramadol, automatiquement mon esprit change. Et ces pensées, c'est soit de faire du mal à l'autre, soit me faire du mal à moi-même, ou encore à mon entourage. Devenir accro au Tramadol, lorsqu'on a pris une fois, l'envie finit par s'installer. Because most of the African continent doesn't have a history with opioids, I understand that the introduction of Tramadol has been especially difficult. Le Tramadol n'est pas bien pour la société. Le Tramadol, ce n'est pas fabriqué par nous, ni par notre nature. Ça vient de l'extérieur. Is there a difference between something that is artificial, that is made by humans, and something that is botanical, that occurs as part of nature? Les autres drogues qui sont fabriquées à partir des éléments de la nature n'agissent pas comme du Tramadol. Maintenant, l'iboga est
une drogue innée. Le père de toutes les drogues. Donc, on reçoit tous ces cas-là. Quelqu'un qui est venu parce qu'il est devenu alcoolique. L'autre est venu parce que il n'arrive plus à se concentrer. Drogué par le téléphone. Que rester là tous les jours avec le téléphone. Moi, j'ai interdit à mes enfants. Et l'unique chose qui régularise ça, ce n'est que de l'iboga. L'iboga est une plante que Dieu nous a donnée. Ici au Gabon, l'iboga pousse. Et ça a des effets vraiment qui sont vraiment très bien. Escargot. Du fruit de l'iboga. It's like a cucumber. It has a cucumber-like flavor and texture, I would say. Not bitter, or not very bitter at all. Are you ever concerned that all of the iboga might disappear? L'iboga ne doit pas disparaître. Au Gabon, ça c'est ce que Dieu nous a donné. Donc la connaissance est là-dedans. Si des gens nous demandent de faire disparaître ça, c'est de demander aux Gabonais de disparaître. La vérité, on ne l'a pas sur le tapis rouge. La vérité, on l'a en mangeant le bois sacré qui est. L'initiation, c'est une nouvelle naissance. Voilà comment je résume ce que j'ai fait en 4 jours pour m'initier. C'est pendant 4 jours, de mercredi à dimanche. Vous ne mangez que l'iboga et vous ne prenez que de l'eau. On commence à vous administrer l'iboga mercredi. Le jeudi, c'est le jour de sacrifice. Il y a la tombe. Nous enlevons les impuretés de chair. 3e jour, le vendredi, on vous nettoie. Lavez quelqu'un dans une rivière. Le samedi, on vous lave, on vous habille en blanc. Et vous devez sortir votre première parole. Dimanche, vous avez votre premier repas. Et on peut commencer à vous remettre sur pied. Et je confirme. L'iboga, c'est quelque chose qui désenvoûte, qui purifie. Prend la chair, on prend les os. Parce que nous, on appelle pas ça écorce, on appelle l'os de l'iboga. L'iboga fraîchement récolté, qui est en poudre comme celle qu'on a consommée durant les 5 jours de la veillée. Quand vous arrivez dans un temple de Bouddhisme, donc tout se passe dans les règles et les normes fondamentales que Dieu a créées. C'est organisé. Ça ne se fait pas au hasard. Donc nous avons toute cette organisation-là. Le temple est composé normalement de 12 membres. Qui viennent faire l'expérience naturellement, enfant ou grand. Le cas de Reiki, c'est la drogue.
On dit bonsoir à tout le monde et à tous nos invités. Bonsoir. Nous sommes là pour une grande cérémonie. Mon nom d'esprit, c'est moi, le roi David. Je suis le vétéran de ce temple, le chef de village. Je ne suis pas seul. J'ai une épouse qui s'appelle, dit, nommée la reine met les eaux spirituellement. Et bonne soirée à tous et bonne guérison pour les malades. Merci. Parce que lorsque on initie quelqu'un, il fait au moins 5 jours sans manger quoi que ce soit. On ne lui donne que de l'iboga et de l'eau. Cette forte dose-là, parce qu'il leur faut de l'énergie pour pouvoir tenir toute la nuit. Donc, comme tout médicament, il y a la posologie. Les bébés nouveau-nés, il y a des doses qui sont réparties. Un médecin très complet. Donc il faut donner d'autres plantes pour permettre à ce qu'il y ait une bonne circulation, pas de blessures. Par exemple, la liane bruyante. Iboga, à travers les initiations, vous montre votre véritable dessein, vous montre le chemin à suivre. Le bouti est un culte voué au Créateur. Que lorsque les colons arrivent, nous trouvent en train de pratiquer nos cultes, ils les ont traités de diaboliques. The French colonists opposed the Iboga religion. Why did you incorporate aspects of Christianity into your religion? Chacun de nous agit selon la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller rester dans l'église catholique pour dire que tu sers Dieu. Tel que nous avons des caméramans, nous avons des chercheurs, nous avons des journalistes, nous avons des navigateurs, nous avons des cosmonautes, nous avons tout dans l'Iboga. La religion de l'Iboga a eu son commencement en brousse chez les Pygmées.
va faire ici. Donc vendredi, on les réchauffe d'abord pour leur donner de l'énergie. On va d'abord chauffer les malades. Ce lavage, le but du lavage, c'est d'enlever toutes les impuretés. Donc ça soigne. Il faut écouter ça, j'aime beaucoup. C'est bon. La voix pliée. Là, ça. Toute la saleté là doit partir. Comme de l'eau doit descendre avec l'eau de la rivière et te laisser pur, propre. Le monde parle de et cette même terre, si on ne la préserve pas, elle va repartir dans ses eaux. Et puis, on les ramène, on continue le processus d'initiation. Le asilinigam. Cette partie s'appelle la tombe. Rocky est d'abord passé par. Les deux enfants couchés ici sont constamment malades hospitalisés. Leur maman, elle les a amenés pour soigner. Le jeudi, c'est le jour de sacrifice. Il y a la tombe. Nous enlevons les impuretés de chair. On enterre ses problèmes, on enterre ses difficultés, on enterre ses maladies. Quand il revient le matin, tout ça là est resté dans la tombe. Le samedi, on vous lave, on vous habille en blanc. Vous devez sortir votre première parole. Est-ce qu'un arbre peut rester en vie avec ses branches sans racines pivotantes?
Puis nous donnons de l'iboga en eau là aux chiens. To dogs? Oui, Oh, chiens? les chiens. Pour qu'ils soient toujours éveillés, courageux, pour qu'ils puissent surveiller le village. Moi, j'ai mes rayons X naturels. Dès que je regarde quelqu'un, je lui vois juste à l'intérieur de lui. Je vois à quel niveau se situe son mal. Là où la médecine occidentale, les chercheurs, les grands scientifiques se sont arrêtés. Il passe. J'en ai vu beaucoup de miracles. Dieu a créé les choses telles que ça a été fait. J'ai toujours donné l'exemple d'une ampoule. L'ampoule qui fait la représentation de Dieu, la grandeur, créateur. Mais si vous allez derrière cette ampoule, vous allez vous faire électrocuter. Mais il faut que le monde en sache ce que l'Iboga peut faire comme merveille. L'initiation nécessite à voir et revoir des choses qu'on ne pouvait voir avec l'œil. C'est pas comme du chanvre, c'est pas comme des cobolos ou encore d'autres drogues comme la cocaïne ou l'héroïne ou je sais pas trop. Il y a vraiment une grande différence entre ces drogues-là et l'ibogaine. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Antarctique, l'Océanie. Il faut faire les pépinières. L'iboga, c'est elle qui va te révéler tout ce qui est en toi. Sérieusement, c'est le cœur qui m'a guidé ici.
de pouvoir traverser et de pouvoir voir ce que l'œil nu ne peut pas voir. Ibogaine, j'ai vu ça comme la chair du Christ. J'ai mangé le bois, ça s'est bien passé. J'espère vraiment trouver une nouvelle vie avec ma famille, mes amis, de rentrer à nouveau chez moi. Mais avec l'initiation que je viens de terminer, je suis né à nouveau. Et le fait d'être né à nouveau sous-entend dire par là qu'il faut changer les mauvaises habitudes. Parce que j'ai perdu déjà beaucoup d'années. Concernant mes études universitaires, c'est vraiment ce que je demande à Dieu, de me permettre de pouvoir continuer ce que j'ai laissé avec un bon cœur et avec vraiment beaucoup de détermination. Je sais que ce sera compliqué, mais je suis sûr que ça va aller. I was an atheist when I was growing up, and I became suicidally depressed as a result of my worldview. And it wasn't until I attempted suicide that I realized I have to be responsible for my life. And so I tried Ibogaine, and it caused me to question my atheist worldview. The Ibogaine seemed to be used by God to put me in the right place. There are ways that people can seek to know more about God if they want to, and one of those ways is to use certain drugs. Unfortunately, Ibogaine has always been endangered, and that caused me to be interested in continuing my research on producing Ibogaine from something that wasn't endangered. Fortunately, in West Africa, there are farms that produce Wakanga trees, and there's already a commercial need for those trees. And so I didn't even have to wild harvest to obtain a semi-pure form of Ibogaine that's perfectly usable in addiction treatment. So the purpose of this is sustainability. Yes, it was for the sake of the Iboga shrub and for the sake of people who need Ibogaine, because if Iboga goes, then so does its alkaloids. This is a bag of Wakanga bark that came from Ghana. The first step is to take the powdered bark and extract them with dilute acid. And this bark contains a great deal of alkaloid. It's about 15% by weight in alkaloids. The bark is filtered through cloth. I came up with a different method, a low-tech method, something that would be within the reach of people without a lot of chemical training. The total alkaloids are precipitated with ammonia, which make it basic, and filtered through very large coffee filter paper. So as you can see, this is quite wet. What would you say to somebody that told you that the Ibogaine that you produce is not real Ibogaine? It's fundamentally different from Iboga-derived Ibogaine. Ibogaine that's created using Wakanga, scientifically they're the same substance and they would be undistinguishable. And the pure substance is the pure substance regardless of how you got there. So at that point you may as well realize that it doesn't matter which plant they come from. They're equally beneficial. So you don't think there could be any detectable difference between the botanical Ibogaine and synthetically produced Ibogaine? Questions like this it seems like a mixture of spiritual beliefs and scientific ones. I do have a spiritual system of beliefs that is separate from a scientific set of beliefs.
But it's like the difference between believing something when you're dreaming and believing something when you're awake. There's no connection between the two. And trying to mire the two in these debates I just see it as unproductive. The alkaloid is dried and powdered and extracted with straight vinegar. And pouring it into an emulsion of 400 milliliters of toluene to extract the vocangine out of this with the toluene. Hydrochloric acid to extract the vocangine that this toluene contains. This is hexane, 0.4 grams of sodium acetate mixed with vinegar. So there's our product. We're going to separate the vocangine from everything that likes to precipitate from acetone. Now I'm going to add hydrochloric acid to precipitate the impurities from the vocangine. Yellow precipitate. Drop it in. So this crystalline vocangine is converted to ibogaine by refluxing it in alcohol and potassium hydroxide. This is the petroleum naphtha extract of Boakonga recovered alkaloid. There's a couple large seed crystals. And drop those in. So this crystalline vocangine is converted to ibogaine by refluxing it in potassium hydroxide in alcohol, and that gives ibogaine as a pure compound available for other people to use, treating addiction of various kinds. I was speaking with scientists who are debating the possibility of widespread use of Tramadol by cattle. And if that's truly occurring, do you think that a cow would consume Iboga as a treatment for their addiction? Well, it seems like a much different problem than we have with people because the cattle aren't giving themselves Tramadol. It's being given to them. So I would think that the thing that needs to change is the administration of Tramadol to the cattle. But I suppose if it works in rats and people, that ibogaine would probably treat addiction in cattle as well. Yes. wanna die? You wanna die? Do you wanna die? Where you dey abuse Tramadol? Do you wanna die?